Un établissement de 1200 élèves avec 85 enseignants, un établissement à vocation scientifique, donc très bien équipé, qui sert à la fois de site de formation pour les sciences physiques, les agents de laboratoire notamment, mais aussi de formation pour pas mal de personnel dans l'académie, beaucoup de formation de formateurs notamment, ou de formation au numérique. Cette généralisation qui se déroule en plusieurs étapes, bien sûr, ça s'appuie donc sur quelques collègues particulièrement dynamiques, mais aussi sur des formations qu'ils assurent dès le début de l'année. Il y a un accueil des nouveaux collègues notamment, les personnels qui ont muté d'un établissement à l'autre. Alors on a une stratégie de formation, de petites formations de 30 minutes, 1 heure, mais très souvent, pour multiplier les formations et donc inciter les collègues qui ne sont pas à l'aise avec un équipement à venir faire de la formation finalement un peu clé en main pour chaque groupe de profs. Et donc ça fait monter l'usage considérablement. Bien sûr, ça crée un besoin aussi, puisque les élèves étant habitués à certains enseignants qui utilisent le NTLA comme moyen de communication, notamment par le cahier de texte ou par des cours en ligne, ça donne aussi envie à certains enseignants de s'impliquer petit à petit et de l'utiliser comme un moyen dans leur pédagogie. Les élèves vont voir apparaître les activités qui ont eu lieu depuis le début de l'année. Et au fur et à mesure, donc, on voit apparaître, donc ça c'est des activités qui ont été préparées, qui ne sont pas encore actives pour les élèves et qui seront validées la semaine prochaine et la semaine d'après, etc. Les activités sont constituées à chaque fois de petites fiches que j'introduis oralement en cours pour l'instant et qu'à terme j'introduirai par une petite vidéo. En général, un petit travail à rendre pour la semaine d'après, donc sous la forme d'un petit projet informatique que je récupère, que je collecte, que j'évalue et que je commente directement sur Moodle. Donc par exemple, la première année, j'avais mis que les fiches de cours parce que en plus c'est un nouveau programme. La deuxième année, j'ai rajouté des QCM. Chaque année, j'ai enrichi ce dispositif. Finalement, ils vont avoir les cours uniquement que comme ça, puisqu'en classe, ils ne feront que du projet. Là, cette année, donc, je travaille comme ceci avec cet outil, aussi bien avec les terminales dans l'option ISN et avec les secondes dans la nouvelle option expérimentale ICN qui signifie informatique et création du numérique. C'est-à-dire qu'avec les secondes, chaque semaine, il va falloir veiller à aller regarder ici, leur dire qu'il y a le cahier texte qui est là, et puis même prendre soin éventuellement de faire passer un élève au tableau qui lui va se connecter et leur montrer à chaque fois où se trouve l'information. Et je vais pouvoir en plus suivre les activités de mes élèves et savoir s'ils ont été consultés ou pas les documents. Et j'ai un outil de suivi, vous voyez, par exemple, je peux identifier des élèves qui consultent un peu moins les documents, qui ne les utilisent pas. Et puis j'ai l'outil équivalent sur les QCM. On peut par exemple imaginer du co-enseignement. Donc à ce moment-là, on se donnerait en tant que collègue des droits équivalents sur l'objet et à ce moment-là, il pourrait lui-même les utiliser, voire les modifier. On pourrait imaginer un cours commun entre un établissement bordelais et un établissement palois, par exemple. Ce partage, je le fais en physique au sein de l'établissement. Et on peut dire au collègue dans quel cadre il va utiliser les informations. Ce n'est pas quelque chose qui, pour l'instant, peut être envisagé de façon massive au niveau de l'académie. Ça pourrait être que des expériences individuelles.